et bienvenue pour ce nouvel épisode où je vous enregistre ça assise sur la terre sous un magnifique ciel bleu avec quelques nuages et une légère brise de vent que vous pourrez peut-être entendre. C'est un épisode au cœur de cette journée de pleine lune en Sagittaire où cela vient révéler la mise en lumière de remettre du mouvement et de la légèreté en cette saison printanière. Et cette période, elle vient me brasser mentalement depuis quelques jours. Et du coup, ce matin, j'ai décidé d'entrer en relation, en écoute avec ce chaos intérieur pour écouter la vérité, écouter ce qui se passait profondément, qui est là. Et du coup, j'ai eu l'élan de vous le partager parce que ce podcast est aussi partager ces vagues émotionnelles vibrantes qui viennent mettre en lumière, en conscience, tout ce qui a besoin de l'être. Et c'est un axe de la connaissance, cette période, pour moi, puisqu'on rentre en saison du Gémeaux, et donc cette pleine lune fait face aux Gémeaux et est en Sagittaire. Et c'est un axe de la connaissance, c'est un axe de la quête de sens. Et ça fait écho chez moi, puisque c'est mon ascendant Sagittaire. Et que là, il me révèle ma profonde sensibilité qui me guide au-delà de l'armure. Et par rapport à ce qui s'est posé pour moi ce matin, en m'asseyant, où du coup je me suis assise avec l'enseignement de la 5e mère de clan, qui est en lien avec l'enseignement Lakota des 13 lunes. C'est un enseignement qui amène à connecter avec notre profonde féminité, à s'asseoir en cercle. Alors là, j'ai un petit chat du voisin qui vient miauler à côté de moi et me voir. Donc vous allez peut-être entendre aussi les miaulements. On est en direct live. Et donc cet enseignement nous demande de nous asseoir en cercle et de pouvoir rentrer en écoute et en connexion avec l'enseignement de chaque mois, l'enseignement de chaque gardienne. Et là, donc, je me suis assise avec cette 5e mère de clan. C'est un enseignement que je chemine depuis 4 ans et que j'aurai joie de partager en 2025 pour en être la gardienne. Donc voilà, ce matin j'écoute et j'écoute les émotions, j'écoute les ressentis pour sortir de ma tête, de mon mental, qui est très présent depuis quelques jours, comme je vous disais. Et avec cette symbolique du Sagittaire, qui est mi-homme, mi-bête, qui est ce centaure qui tire sa flèche en direction du ciel, qui nous demande une quête de sens. Ça me connecte du coup au feu de la passion, de la connaissance et du sens. Et ça me propose de revenir à l'intérieur de mon cœur pour écouter à cette image-là de ce Sagittaire qui lance cette flèche, mais ce feu ardent qui est là. Donc aujourd'hui, on est sur un podcast encore intimiste, avec ce que je suis en train de vivre dans l'instant. Et j'ai senti que ça faisait sens de le partager. Donc ce qui remonte pour moi aujourd'hui, c'est en lien avec l'année difficile de l'an passé, où j'ai traversé la maladie, avec le corps en souffrance, tout un système de croyances et de fonctionnement qui s'est effondré, de passer un ralentissement et une inaction complète, une immobilité. Et toute cette intensité vécue que je suis encore en train de ressentir aujourd'hui et d'écouter, je pense que je suis en capacité de l'écouter aujourd'hui. C'est là où ça résonne beaucoup sur la médecine de la tortue et que chaque chose vient en son temps. Ça me permet de voir et de prendre conscience qu'il ne faut plus que j'essaye de comprendre, mais que j'accepte avec résilience tout ce que j'ai pu vivre l'an passé, la douleur, les larmes, l'immobilité, la rééducation longue et intense, et avec ça, la reconstruction.
une reconstruction physique. Et je pense que dans cette reconstruction, dans cette coupe qui est mon corps, c'est d'accepter de recevoir toutes ces émotions et de ressentir. Ressentir que cette année 2023 elle est passée, mais qu'il y a encore des blessures de présente qui m'empêchent pleinement d'être dans le moment présent de ma vie. Et donc accepter par cette image que je vous transmets là maintenant, accepter de ne plus vouloir être un carré quand on est un rond. J'ai utilisé cette image, elle est venue devant moi en visualisation et elle fait sens avec ce que je vous partage. C'est sortir du faire pour être. C'est le choix d'un chemin, d'une vie plus douce, plus cyclique. Mais c'est pas forcément plus confortable pour moi. J'apprends. Et du coup, j'accepte de ressentir. Et là où je me sens encore fragile par tout ce système qui a été chamboulé, c'est dans cette impermanence des événements de la vie, de ne pas s'accrocher, d'accepter la fin des cycles, de cet hiver intérieur qui a duré 1 an pour accueillir justement ce printemps qui est là. Dans le sud, on a la chance d'avoir du soleil et un printemps plutôt doux. Et donc d'accepter la remise en mouvement, et notamment avec ce choix de vie, d'être nomade, même si pour l'instant on est en transition et qu'on n'est pas encore réellement sur les routes. Ça vient soulever tout ça. Et derrière, ce que j'ai écouté en tout cas, le message essentiel de ce chaos intérieur, c'est d'apprendre à m'aimer et réaliser que mon corps n'est plus une machine. Parce que je pense que jusqu'à l'an dernier, mon corps était une machine, capable de tout prendre sur ses épaules, de porter le poids de ce qui ne m'appartenait pas, de faire, d'être dans un mouvement mécanique, là où je pensais vivre. Là où il fallait toujours avancer, même si je tombais, je me relevais, je recommençais. Et du coup, forcément, mon corps qui n'est pas une machine, ou en tout cas à l'image d'une machine de production, mon système nerveux, il a tellement été mis à rude épreuve qu'il a lancé une alerte rouge extrême pour que je sorte de ce mécanisme, de cette croyance, d'être une machine de production. Et aujourd'hui, je considère plus mon corps de cette façon-là. Déjà, il est plus celui qu'il était, j'ai perdu beaucoup de force, de tonicité. Aujourd'hui, je remarche normalement, j'ai très peu de douleur. J'en prends soin régulièrement, je fais du renforcement, mais pour prendre soin de mon dos, pour prendre soin de mes muscles, et plus dans une quête de performance, de poids, ou de ligne, de maintenir une ligne. Et je sens qu'il y a une peur qui est profonde, qui est là, et c'est d'accepter de renouer avec le mouvement. Je sens qu'il est difficile pour moi de rentrer dans des séances intenses comme je pouvais faire avant, parce que je suis passée par énormément de sports extrêmes. Non pas du parachute, du parapente ou ce genre de choses-là, mais du crossfit, de la fitbox, des choses quand même très très intenses et qui demandent un mental d'acier pour aller au-delà des douleurs et au-delà de ce que le corps peut envoyer comme message. Et qu'aujourd'hui, mon corps, ce n'est pas une machine. Mon corps, c'est un temple sacré. Et qu'aujourd'hui, je lui offre du temps, je lui offre de l'espace pour prendre soin, en le mettant en mouvement, en l'écoutant, en le nourrissant et en lui offrant tant de choses pour vivre. Pour que ce corps puisse être le véhicule de vie à la rencontre des gens, d'expériences, de tout ce qui peut m'aspirer à être et à faire pour rentrer en relation avec moi-même et avec les autres.
Alors je sens encore parfois des résistances d'anciens mécanismes dans se prendre soin, de ne jamais assez faire de sport, de temps de pratique. Parce que du coup, ce corps, c'est aussi un système nerveux. C'est un tout, le corps. C'est moi qui ai fait des études de biologie, de physiologie, je sais à quel point le corps est une machine du vivant merveilleuse qui nous permet de faire tout ça. Et si on savait tout ce qui se passe dans notre corps, à l'instant où je vous parle, il respire tout seul, je suis certainement encore en digestion. Voilà, toutes ces petites choses sont en cours parce qu'il y a tout ce système qui est en autonomie et qui se fait sans qu'on s'en rende compte. Et mon système nerveux m'a fait comprendre que j'en faisais trop partout. Il s'est mis en état inflammatoire. Et du coup, je suis rentrée dans cet état d'immobilité, de ne plus pouvoir bouger et de juste ressentir une douleur chronique extrême, jour et nuit. Et du coup, l'immobilité, ça fait réfléchir. L'immobilité, ça te met face à toi. Ça te met face à ton mental, à ton ego, à tes croyances, à tous tes systèmes, à tes pensées incessantes. Et une part de moi, elle est morte. Et c'est difficile d'accepter de lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, il y a une part de moi qui ne sait plus à quoi se raccrocher. Et que je ne peux plus m'identifier à ce persona. Et c'est là où aujourd'hui, ce chaos intérieur et cette écoute profonde qui me permet de rentrer dans un espace de calme et qui me fait prendre conscience du voile parce que je suis en capacité de prendre de la hauteur. Je suis en capacité d'accueillir cette vague émotionnelle. Oui, j'ai traversé la maladie. Et j'ai encore des mémoires de cette expérience. Et je sais qu'elles sont là pour me montrer que c'est derrière moi. Et aussi de m'accueillir dans cette fragilité et de me prendre dans les bras. J'ai beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et mon corps et moi, c'est un chemin vers l'amour de soi, tout simplement. C'est aussi pourquoi je le partage sous le nom Au corps de soi sur les réseaux. C'est le nom de mon entreprise, c'est le nom de qui je suis. Et c'est pour ça que je suis passée de machine de production à pouvoir accueillir mon humaine sensible et enregistrer ce podcast en ayant les larmes aux yeux, ma sensibilité humaine. C'est grâce à mon corps qui a tout pris en charge, emmagasiné, subi les régimes, les sports extrêmes, les bobos. Et ça fait quelques années déjà que mon corps s'est mis à me parler intensément, depuis quelques années, pour que je prenne conscience de cela et pour que j'accepte d'écouter et de voir que j'étais un rond et pas un carré. Et que j'accepte de ressentir et de voir que je suis une femme douce et sensible, avec une richesse intérieure et pas seulement une machine de production, d'avoir des bonnes notes, d'être la meilleure, de réussir sa vie en ayant un poste d'ingénieur, qui m'ennuie à mourir d'ailleurs, même si j'y trouvais beaucoup de joie quand je rentrais en relation avec mes collègues. Et du coup, derrière tout ça, j'aspirais à découvrir le monde, à rencontrer des vrais gens, à partager des moments de grande richesse, de partage, à ressentir l'amour. Et du coup, au corps de soi, c'est accepter avec courage de rentrer à l'intérieur de soi, dans son corps, l'entourer d'un voile de soi. J'ai beaucoup aimé cette image que Marine m'a partagée quand on a enregistré son podcast. Pour en prendre soin, pour accepter de ressentir ce qui fait mal, mais aussi ce qui fait du bien.
et d'avoir la rage au cœur, d'accepter d'oser vivre avec tout ça. Et c'est aussi pourquoi je souhaite œuvrer pour les femmes, de guider pour trouver à l'intérieur d'elles-mêmes leur richesse, l'amour qu'elles méritent, pour écouter la vérité, pour entendre l'appel d'une vie plus harmonieuse, plus douce, plus authentique. Parce que grâce à ce véhicule qu'est notre corps, nous pouvons vivre, aimer, partager, entreprendre, respirer, et tellement de choses. Alors au corps de soi, ça allie la conscience de tout ce qui nous compose, du corps, des ressentis et émotions. Et que pour trouver la paix, il est nécessaire de s'arrêter, de faire un pas de côté, pour s'autoriser à respirer pleinement à l'intérieur, d'observer, de ressentir, pour incarner cette vie vibrante, à l'image des vagues de l'océan, qui sont parfois calmes, parfois tempêtes. Et aujourd'hui, je fais le choix d'accepter toutes ces facettes, qu'elles soient belles ou moches, au regard de la dualité humaine, du bien ou du mal. Et du coup, j'ai écrit ce podcast avant de l'enregistrer parce que je sentais qu'il fallait que je pose les mots sur une feuille. Et cette chanson m'est venue, qui viendra clôturer ce podcast, où j'ai juste extrait le refrain. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller.